Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Alors, bonjour. Donc, aujourd'hui, nous allons comme boucler une première boucle, une première série ou une première saison, si vous voulez, de nos entretiens sur l'héritage spirituel baptismal. Et nous allons le faire donc en abordant très, très brièvement justement la question du baptême. Et nous allons l'aborder sous un seul angle. Nous allons regarder comment la foi et la conversion sont liées au baptême. La foi et la conversion, qu'on a regardé dans les deux derniers entretiens, appellent le baptême et en même temps le prolongent, lui permettent de porter tous ses effets pour que nous puissions accueillir le salut en Jésus, accueillir, entrer dans l'esprit ou la spiritualité de l'Alliance nouvelle. Alors, nous allons regarder cela très brièvement et en fait, je vais évoquer toute une série de questions, tout un nombre de questions qui vont nous préparer à la prochaine série d'entretiens. Toute une série de questions auxquelles nous ne répondrons pas aujourd'hui, mais qui seront abordées dans la prochaine série d'entretiens. Alors, c'est un entretien très dense. Alors, j'ai pris quelques notes. Je vais suivre un peu les notes pour ne pas trop m'égarer. Donc, nous avons vu, vous vous souvenez que Jésus ressuscité, quand il envoie ses apôtres en mission dans le monde, il leur dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Pierre, le jour de la Pentecôte, vous vous souvenez, a dit aux gens, convertissez-vous et que chacun de vous reçoive le baptême au nom du Seigneur Jésus pour le pardon des péchés. Convertissez-vous et recevez le baptême. Dans la prison, vous vous souvenez, Paul et Silas, quand le geôlier de prison va demander à Silas, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Paul va répondre, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et immédiatement, il reçut le baptême dans la joie. Et donc, foi et conversion appellent le baptême et ils lui sont liés. Vous voyez? Alors, pourquoi être baptisé? Qu'est-ce que c'est le baptême? Est-ce que le baptême, c'est uniquement un rituel qui vient manifester extérieurement ce qui a été réalisé réellement par la foi et la conversion? Donc, la chose importante, c'est de croire. Et puis après, on est baptisé. C'est simplement une manière de montrer que nous avons cru. Est-ce que c'est seulement ça? Est-ce que c'est seulement un rituel d'initiation qui est comme une porte d'entrée dans une église particulière? Donc, tu es baptisé et là, tu entres dans telle communauté d'église. Est-ce que c'est seulement ça, le baptême? Ou bien est-ce que le baptême porte en lui-même quelque chose qui complète la foi et la conversion, qui appelle la foi et la conversion? Oui? Qu'est-ce que Paul va dire sur le baptême? Entre autres, il va dire ceci, ne le savez-vous pas? Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, bien sûr, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. C'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Et quelques versets plus loin, il précise, et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, par le baptême, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui dans une vie nouvelle. Jésus, vous vous souvenez, Jésus lui-même va dire, c'est un baptême que j'ai à recevoir et comme il m'en coûte jusqu'à temps qu'il soit accompli. De quoi il parlait? Il ne parlait pas du baptême qu'il avait reçu par Jean-Baptiste, il parlait bien sûr de sa mort et sa résurrection. Et quand Jacques et Jean vont demander à Jésus pour avoir les meilleures places dans le royaume, Jésus va leur dire, pouvez-vous recevoir le baptême que moi je vais recevoir? Et là, ils disent, oui, nous le pouvons. Alors Jésus leur dit, très bien, mon baptême, vous le recevrez. Donc, mon baptême, encore une fois, ce n'est pas celui de Jean-Baptiste dans les eaux du Jourdain. Jacques et Jean eux-mêmes avaient déjà été baptisés par Jean-Baptiste. C'est ce baptême dans la mort et la résurrection. Vous serez unis à moi, dit Jésus à Jacques et Jean, vous serez unis à moi dans ma mort et dans la résurrection. Vous serez unis à moi dans tout ce mystère de l'Alliance nouvelle que je suis venu réaliser. Oui. Alors donc,
par le baptême, nous sommes unis à Jésus dans l'accomplissement de l'Alliance nouvelle. Le baptême nous permet de prolonger l'Alliance nouvelle accomplie en Jésus, principalement dans sa mort et dans sa résurrection, mais dans toute sa vie. Ce sera important, il ne faut pas l'oublier, on en a parlé. Et une autre image aussi qui nous parle du baptême, c'est évidemment celle de la naissance. Vous vous souvenez de ce que Jésus dit à Nicodème, personne, à moins de renaître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Personne, à moins de renaître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que c'est cette nouvelle naissance? Vous voyez, parler d'une naissance, parler de la mort et de la résurrection, ça se rejoint. C'est parler du passage à une vie nouvelle, évidemment. On passe à une vie nouvelle, plus précisément à un mode nouveau d'existence. Mais c'est la même personne. C'est le même être qui passe à un mode nouveau d'existence. C'est très fort, la naissance. Donc, la vie intra-utérine, quand je suis dans le ventre de ma mère, et la vie extra-utérine, c'est deux modes d'existence qui sont complètement différents. Ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Mais c'est la même personne. C'est moi. C'est moi qui étais dans le ventre de ma mère. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et c'est moi qui en suis sorti par la naissance et qui maintenant grandit dans cette vie. Ma naissance, même si je suis le même être, ma naissance marque mon entrée dans le monde. Mon entrée dans le monde, dans ce monde-ci. Avant, j'étais dans un autre monde. Monde étranger. Maintenant, je suis dans ce monde-ci. Vous voyez tout ce que ça va évoquer, Et la nouvelle naissance marque l'entrée dans un autre monde. Quand quelqu'un dit quel âge as-tu? J'ai 53 ans parce que je suis né en 1968. Pourtant, j'ai été conçu en 1967. Je pourrais dire j'ai 54 ans depuis ma conception, mon être, mais j'ai 53 ans de vie dans ce monde. Vous voyez? Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Nicolas. C'est le nom qu'on m'a donné à ma naissance. À ma naissance. Si une maman enceinte ou une femme enceinte, pas maman encore d'une certaine manière, enfin, est-ce qu'elle est déjà maman? Une bonne question. Une femme enceinte, en tout cas, va écrire au gouvernement et je voudrais inscrire mon enfant. C'est quoi sa date de naissance? Il n'est pas né encore. Madame, s'il n'est pas né encore, vous ne pouvez pas l'inscrire. Vous voyez? La naissance, c'est par la naissance que je vais pouvoir recevoir mon identité. Alors, c'est une image très forte, Le baptême, qui est une véritable naissance, me donne accès à un mode nouveau d'existence. Donc, on va regarder, évidemment, c'est quoi ce mode nouveau d'existence. Le baptême, en tant que nouvelle naissance, me permet de recevoir ma véritable identité. Je ne peux pas connaître ma véritable identité avant de naître, avant de renaître par le baptême. Cette identité baptismale sera une identité filiale et missionnaire dans le Christ. On va regarder ça dans les prochains entretiens. Et cette identité que je reçois à travers mon baptême définit l'être que j'étais avant mon baptême. J'étais le même être avant mon baptême. Mais c'est uniquement par le baptême que je peux recevoir, que peut être mis en lumière ma véritable identité. Vous voyez? Donc, cette analogie nous révèle que nous venons au monde, ce monde-ci, en vue du baptême, en vue de la nouvelle naissance, en vue d'avoir part au royaume de Dieu. Et sinon, si on ne renaît pas par le baptême ou si on ne renaît pas en vue du royaume de Dieu, on est comme un fœtus qui resterait toujours dans le ventre de sa mère, qui ne naîtrait jamais. Ça peut être confortable d'être là dans le ventre maternel, mais un jour ou l'autre, ça devient invivable. Invivable. Vous voyez tous les liens? Donc, on va pouvoir découvrir ensemble. Alors, évidemment, quand on parle du baptême, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle uniquement du sacrement du baptême ou du baptême qu'on peut recevoir dans d'autres églises chrétiennes, qui n'est pas nécessairement un sacrement? C'est ça dont on parle. Est-ce qu'on parle du rituel du baptême? De quoi parle-t-on? Et puisque nous venons à l'existence en vue du baptême, nous comprenons que notre source intérieure, cette source intérieure de vie et d'amour dont on a parlé dans les premiers entretiens, c'est une source, en fait,
baptismale. Sa véritable identité, c'est d'être une source baptismale. Et cette source qui est révélée en plénitude par le baptême, c'est en fait, et qui me permet d'entrer dans la vie divine, c'est la source de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint, en fait, je vais découvrir que ma source de vie et d'amour, c'est l'Esprit Saint lui-même. C'est ça sa véritable identité. Pierre dit, vous vous souvenez, le jour de la Pentecôte, que chacun d'entre vous reçoive le baptême au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et donc, le baptême est lié au don du Saint-Esprit. Mais la question demeure aussi, il faudra se poser, est-ce que le Saint-Esprit arrive au baptême? Est-ce que le Saint-Esprit arrive là? Est-ce que le Saint-Esprit était déjà là avant? Il est révélé là? Vous voyez? C'est toutes des questions qu'il faudra aborder pour entrer en plénitude dans la beauté et la grandeur du baptême, sans le dénaturer et en comprenant l'unité de notre être. Ce que je suis en tant que personne humaine créée à l'image et à la ressemblance de Dieu de toute éternité, c'est cet être-là qui entre dans la dignité baptismale, qui s'accomplit pleinement dans le baptême. Voilà. Alors, donc, toutes ces questions que je viens d'évoquer, donc nous allons tenter d'y répondre dans la prochaine série d'entretiens que j'espère pouvoir entreprendre avec vous à partir de janvier prochain. Mais d'ici là, je vous invite déjà à y réfléchir. Vous pouvez reprendre l'enseignement, noter toutes ces questions, y réfléchir personnellement, y réfléchir dans la prière, y réfléchir à partir de la parole de Dieu, en ouvrant la Bible, en allant revoir ces textes que je viens de vous donner, et à réfléchir avec d'autres, en groupe. Vous réunissez avec quelques personnes, 2, 3, 4, 5 personnes, et là, on cherche ensemble. Qu'est-ce qu'il y en est de ce don merveilleux du baptême, lié à la foi et la conversion, qui nous ouvre sur une vie véritablement nouvelle. Voilà. Alors, merci d'être là, de partager avec moi ces petits entretiens. Moi, je vous accompagne de ma bénédiction. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Baptisés en Jésus, nous croyons en lui. Proclamons notre foi. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité.